On avait mangé la poussière, et notre animateur s'en rappelle, on s'était croisés ici donc, il y a 20 ans. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on vient, on est déjà venu pour s'entretenir avec l'équipe pédagogique sur le projet. Puisque c'est là où je venais, il y a quand même quelques spécificités sur ce projet. Le premier, c'est que le premier enjeu, c'est qu'il est technologique. C'est une installation solaire. Vous avez 3 plaques solaires, 2 batteries, près de 26 lampes LED à l'intérieur et à l'extérieur. Donc il s'agit d'arriver à pérenniser cette installation. Je ne doute pas que si on est amené à revenir en octobre ou en décembre dans la soirée, on va trouver l'école éclairée. Mais le défi, il est quand on va revenir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, de trouver l'installation toujours fonctionnelle. Mais il est indispensable d'avoir un contrat de maintenance qui soit beaucoup plus solide avec l'entreprise ou avec un autre acteur. Hein. Ça peut être un technicien de la zone ou d'un peu plus loin. Mais ça nécessite aussi qu'il y ait des fonds pour payer l'entretien et des fonds pour remplacer les composants, si jamais les composants, plaques ou batteries surtout les batteries qui vont s'user, c'est surtout les batteries qui coûtent cher. Donc c'est là où l'enjeu est vraiment le plus important. Donc on a négocié, pour ne pas prendre tout de suite l'association des parents d'élèves et la communauté éducative à la gorge, donc on a négocié avec Énergie d'apprendre pour que la première année, le contrat de maintenance soit pris en charge par Énergie d'apprendre. Voilà. Donc le faire au maximum pour assurer la pérennité. Énergie d'apprendre a proposé comme source de revenus qu'il puisse avoir, c'est prévu dans l'installation, une sorte de prise avec, voilà, vous avez le tableau là, il y a un certain nombre de prises qui permettent de brancher les téléphones portables, les ordinateurs, les autres appareils dans la journée pour les recharger. Donc il y a un volet de service qui sera assuré, donc il faut développer ce type d'infrastructure dans d'autres écoles, dans la province, dans la région, dans le pays et peut-être dans la sous-région. Voilà, on a des ambitions, mais on a besoin de vous au début pour pouvoir impulser ces ambitions. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, vous remercier tous d'être venus aujourd'hui, remercier Sa Majesté d'avoir honoré de sa présence notre modeste cérémonie. On m'avait choisi pour être le parrain du 90e anniversaire du chef de Ségoubila. Donc j'ai été pour plusieurs de ces manifestations. Donc la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est plus que élogieux, c'est plus que de bâtisseurs de notre pays. Nous avons construit l'école avec nos modestes moyens. Mais il n'y a pas de modestes moyens tant qu'il s'agit de formation et d'école. Mais nous avons construit cette école. Et pendant plus de 20 ans, personne n'a fait du 100%. Il a fallu encore qu'un autre une SAMU vienne et fait les 100%. Les bons aussi disent que si celui qui cultive ta femme a un champ bien cultivé, il faut le féliciter. Je dis une fois de plus merci. Le soleil est en train de se coucher. Peut-être que nous aurons à faire la preuve de la lumière artificielle. Les élèves viennent étudier le soir ici. Donc, il y a un produit actif qui permet à ces élèves d'être à la mesure du souhait de leur père. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est salutaire qu'on puisse faire un peu de reportage, un peu, disons, de rassemblement de tous les produits pour voir ce que cette lumière qui vient s'ajouter à de la lumière apporte à toute cette région au niveau du succès des examens.